Allez, aujourd'hui, Daf Kuf Yut Het, page 118, Masechet Shabbat. Nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, en bas de la page Tnan. Donc, on a un enseignement, une Mishnah qui nous enseigne la chose suivante. Naflad leka belele Shabbat. Donc, si un vendredi soir, c'est déclaré un incendie. Matzilin Mazon Gimel Seudot. On peut sauver là-bas donc pour 3 repas. Maïla Dela Achal. Il dit, est-ce que on parle dans un cas où effectivement il n'a pas encore mangé son repas du vendredi soir. Donc si on dit qu'il n'a pas mangé son repas du vendredi soir, on comprend qu'il a prélevé 3 repas parce que donc, ça nécessite qu'il faut 3. Précédemment, rappelez-vous, on a vu une marloquette, une discussion juste avant. Est-ce que, donc selon les Khamim, on a dit là-bas qu'il fallait 3 repas et Rabbi Hidka, lui, il pense, d'accord, 4. Donc, ici, quand on dit Mazon, donc, si on peut sauver 3 repas, il dit Malav de la Achal. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on parle d'un cas où il n'a pas encore mangé son repas du soir? Donc, effectivement, donc, c'est une preuve pour montrer qu'il n'y a que 3 Seudot et pas plus. Il dit non, de Achal. Il dit non, il a déjà mangé son repas du soir et donc il prend 3 repas de plus. Donc, c'est pour montrer qu'il y a 4 ce jour-là. Shacharit, Matzilin, Mazon. Donc, on a dit le matin également, on sauve le repas, jeter Seudot, on sauve pour 2 repas. Il dit, Maïlav de l'achal, donc est-ce qu'on ne parle pas dans un cas où il n'a pas encore consommé son repas du matin? Il dit, lo, de achal, on parle dans le cas où il a mangé. Donc, s'il a déjà mangé, donc on comprend qu'il a besoin de 2 pour compléter. Les 2 qu'il a déjà mangé, ça fait 4. Bamincha, matzilin, mazon, seuda achat. Il dit à Mincha, la même chose, on sauve la valeur, la quantité de nourriture pour un repas. Il dit Maïla Abdelo Achal. Il dit est-ce qu'on ne parle pas ici dans le cas où il n'a pas encore mangé? Donc il n'a plus besoin qu'une seule Seouda pour Mincha. Dis-le, on parle des Achal. Il a déjà mangé. Il dit Veha Midekatan et Sefa. Il dit on a enseigné dans la suite. Rabbi Yosef Omer. Silim Mazon Gimot. La quantité de nourriture pour arriver 3 Seudot. Il dit donc on déduit d'ici que quoi? Que pour le Tanakama, on parle de 3 Seudot qui sont nécessaires. Il dit la Ela Mechavarta. Il dit on va revenir sur ce qu'on a dit. Matnitin Delo Mechavarta. Ok. Il dit qu'on te dit Rachid, il dit Miglal de Tanakama, Shusha Seudot Zbirale. Il dit Debe'ai lo hiflegu ela de Tanakama savar ma she'avar kvar lo yatsi ou les Rabbi Yosef yatsi. C'est autre chose. On va voir. Donc Matnitin de lo ke Rabbi Hidka. Donc on dit comme on avait dit précédemment, et notre Mishnah, elle n'est pas comme l'opinion de Rabbi Hidka, qui lui pense qu'il y a 4 Seudot. Il dit Vehatnan, il dit voici qu'on a enseigné dans une Mishnah, Mishesh lo mazon shte Seudot. Donc si quelqu'un a d'accord, suffisamment de nourriture pour faire 2 repas. Il n'a pas besoin, il ne doit pas prendre de la soupe populaire. S'il a, lui, suffisamment pour 2, il n'a pas besoin d'aller manger et prendre pour minatam choui. Mazon, arba, esre, lo itol minakupa. Si maintenant cette personne a suffisamment de nourriture pour réaliser 14 repas, c'est-à-dire les 14 repas de la semaine, donc il y a 2 par jour, et le Shabbat, il y a un repas supplémentaire. Il a pour les 14. Dilo iton minakupa. Il n'a pas besoin de prendre minakupa. La kupa, c'était, on va dire, la caisse publique pour les animes également. Mani, il dit lo rabbanan, lo rabbi hidka. Il dit cette Mishnah-là, elle peut aller ni selon l'opinion des Chachamim, ni selon l'opinion de Rabbi Hidka. Rabbanan, ils ont dit qu'il faut 3 seudot pour le Shabbat, et Rabbi Hidka, il a dit il en faut 4. Donc, Rabbanan, si on va dire que c'est pour les Rabbanan, Hamis Avian, donc il dit combien ça fait ici? Ça fait, il devrait avoir 15 Seudot. Donc là, il n'a que 14, il ne prend pas. Rabbi Hidka, si c'est selon l'opinion de Rabbi Hidka, Shitzar et Avian, donc il aurait dû avoir normalement 16 Seudot. Il dit les Olam Rabbanan, il dit en vérité, ça va selon les Chachamim, des Amrinan les.
Hein, qu'est-ce qu'on lui dit? Maïde de ba'et le michal mehapuke shabbata, achle be shabbata. Il dit Maïde ba'et le michal. Ce que tu avais besoin de manger mehapuke shabbata à la sortie du Shabbat, achle be shabbata. Tu le manges pendant Shabbat. Ça veut dire quand que lui normalement chaque jour il y a 2 repas par jour. Ok? Maintenant le samedi soir à la fin du Shabbat, il doit manger une séouda pour le dimanche. On est d'accord? Il dit, cette séouda-là, au lieu de la manger à la sortie du Shabbat, tu la manges avant que le Shabbat y sorte. Et ça te fait, d'accord, ça joue pour les deux. Une fois un peu pour le Shabbat et un peu pour le dimanche. Donc il dit comme ça, de cette manière, tu t'acquittes. Hein, et on voit que c'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas besoin de demander plus, parce qu'avec 4 sortes séoudot, il peut arriver à faire la 3e séouda du Shabbat. Lema Rabbanan hi, velo Rabbi Hidka. Il dit quoi? Tu peux dire que ça va selon les Chachamim et pas selon Rabbi Hidka. Même selon Rabbi Hidka, on va voir que ça peut marcher. Il y a Philo Tema de Rabbi Hika. Il dit, mais tu peux même dire que ça marche selon Rabbi Hika qui a dit 4 séoudot. Comment? Qu'est-ce que nous on va lui dire? Maï deba'et le michal b'ma'ali shabbata, achle le horta. Il dit, ce que tu as besoin de manger la veille de Shabbat, vendredi soir, achle le horta. Tu vas manger le vendredi. Normalement, vendredi, il y a un repas dans la journée. Donc ce repas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le déplacer et il va le manger à la rentrée du Shabbat. Il va rentrer Shabbat avant. Donc, il fait manger son repas. Il va faire à la fois vendredi et à la fois, il fait Shabbat. Donc, s'il fait comme ça à l'entrée, d'accord? Donc, à ce moment-là, et à la sortie, il va avoir 4 séoudot. Oui, ça veut dire en vérité, il a 14, mais la séouda du vendredi, il la déplace un peu, il a fait samedi soir, vendredi soir. La séouda de dimanche soir, de samedi soir, il a fait donc ça lui 4. Okay. Il dit Vechoulé, Yoma, il pose une question, il dit quoi? Ça veut dire que si tu dis comme cela, selon Rabbi Hika, il dit si tu dis comme ça, la veille de Shabbat, tu vas le laisser comme ça, en train de faire un ta'anit, puisque le repas de la journée du vendredi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu le manges le vendredi soir. Donc il ne mange pas toute la journée, il fait ta'anit. Ahamani, Rabbi Akiva. C'est selon quelle opinion Rabbi Akiva. On va prendre Rashi. Et là, Hamani, Rabbi Akiva, il dit, c'est selon l'opinion. L'Inyan Seudat Shabbat, Beman de Efshar le Ikal Memar ke Rabbanan, de Ikal Memar ke Rabbi Hika. Il dit à propos du Shabbat, des Seudot, du Shabbat. Beman de Efshar le. Mais comment maintenant on va expliquer cela? Ikal Memar, on peut l'expliquer selon l'opinion des Chachamim, de Ikal Memar, et on peut dire selon l'opinion de Rabbi Hika. Cependant, Aïd Tsarich le Briot Yaase Shabbato Chol, Velo Yatil al Acherim, Kavod Shabbatotav. Il dit, cependant, Aïd Tsarich le Briot, il dit, si maintenant quelqu'un il a besoin des créatures, il a besoin des autres, Yaase Shabbato Chol. Rabbi Akiva, on va voir que lui il a dit, fais ton Shabbat Chol, c'est-à-dire fais le Shabbat comme la semaine, tu as 2 repas, et ne va pas demander à des créatures pour ton kavod à toi. Donc, on a dit, Mani Rabbi Akiva, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. D'Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Azé Shabbat Chachol, ve'al distarech la beriot. Veha, ditnan, il dit, voici on a enseigné du Mishnah. En pohatin le'ani a'over mimakom lemakom, mikikar bepundion, me arba sein basela. Donc, la Mishnah dit comme ça. On ne doit pas diminuer de donner à un pauvre qui va à Bimakom les Makom, un pauvre qui passe d'un endroit à l'autre, il passe dans la ville, il passe d'un endroit à l'autre. On ne doit pas lui donner moins qu'un pain de pundion. Pundion, c'est quoi? Il dit, mais arba sein basela. Il dit, quand le CA, d'accord, il a la valeur, quand le CA de farine, il a la valeur d'un CELA. Il dit, à ce moment-là, on lui donne pundion, la quantité de pain comme pundion. D'accord? Ça veut dire que c'est la quantité qui lui est nécessaire pour la journée. L'âne, si maintenant ce ani-là, il passe la nuit, notnim lo parnasat lena, on lui donne, d'accord, la subsistance pour la nuit, pour passer la nuit. On va voir ce que ça veut dire. Veim Shabbat, et si maintenant il ne reste pas Shabbat, notnim lo mazon gimel seudot. Donc on lui donne 3, la valeur, la quantité de nourriture pour faire 3 seudot. Il dit lema rabbanan hi. Velo Rabbi Hidka. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas dire ici que ça va selon l'opinion des Chachamim
Et ça ne suit pas l'opinion de Rabbi Chika, parce que Rabbanan, ils ont dit quoi? Qu'on a besoin de 3 séoudotes le Shabbat. On dit que Rabbi Chika, il a dit 4. Donc on voit ici, puisqu'on a dit que s'il passe Shabbat, on lui donne la valeur pour 3 séoudotes. Donc ça veut dire qu'on va selon le Chachamim. Il dit non, Léolam, Rabbi Chika. Il dit on peut dire que ça va comme Rabbi Chika. Qui gondi ka séouda bahade. Il dit on parle dans le cas où il a déjà une séouda. Il a déjà une séouda, lui. Donc on ne lui rajoute que 3 séoudotes pour arriver à 4. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ce que tu as dans ta main, tu le manges. Alors il dit comme ça, Azil. Demalvinan le Seuda Bahade. Juste une chose. Donc maintenant, si Azil Berekan, si maintenant il va venir Berekan, Azil, si tu dis comme cela, Adeka Beadi, ce que tu vas manger, donc il va se retrouver sans rien du tout. Demelavinan le Seuda Bahade. On va lui donner, on va l'accompagner, d'accord, et lui donner une Seuda qui lui convient. Il dit qu'est-ce que c'est la parnassa, c'est-à-dire lui donner sa subsistance pour la nuit. Il dit Amar, Araf Papa, Pouria, ou Bessadia. Araf Papa, il a dit c'est quoi? C'est le lit, d'accord, et l'oreiller. C'est ça que c'est parnassa Tlina. Tanour Abbanan, les Chaim ont enseigné. Le lit et l'oreiller. Ça, c'est en plus, ça. C'est option, c'est pas compris. Mais dans les peut-être l'endroit où il vivait, il faisait chaud. Donc, Tanour Abbanan, Keharot Shachal Bahen, Arvit, Madihan Lechol Bahen Shacharit. Shacharit, Madihan Lechol Bahen Batsaoraim. Batsaoraim, Madihan Lechol Bahen Bamincha. Mina Mincha Ve'ela, Shuf Eno Madiach, Aval Kosot, Vekitot Niot, Utzluchiyot, Madiach, Ve'oler, Kol Hayom Kulo. Les fiches en Kiva Lishtia. Donc, on a une baraita qui enseigne. Donc, les marmites, d'accord, dans lesquelles on a mangé, Bahen Arvit, le soir du Shabbat, Medihan Lechol, on peut les nettoyer pour manger, Bahen Shacharit, pour manger pour le lendemain. Donc, on peut. Shacharit, les marmites avec lesquelles on a utilisé pour manger à Shacharit le matin, Madihan Lechol Bahen Batsa Oraim. On peut les nettoyer, les laver pour manger avec eux l'après-midi, à midi. Également la même chose, les marmites qu'on a utilisées pour l'après-midi, on peut les laver pour manger avec eux pour mincha. En revanche, mina mincha à partir de mincha et au-delà, chauve et non madiach, on n'a plus le droit de laver les ustensiles. Aval uniquement, kosot vikitoniot, donc les verres, vikitoniot et les louches, utzlohiyot et les bros. Madiach, il peut les laver, ve'oler kol hayom kulo, et il peut laver durant toute la journée. Pourquoi? Les filles gênent keva l'ishtiya. Il dit parce qu'il n'y a pas de temps fixé pour boire. Donc, comme c'est peut être n'importe quel moment de la journée, donc ça ne peut pas préparer pour le lendemain, pour après Shabbat. À chaque moment, on boit, on lave, on refait, etc. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara. Donc, Rabbi Shimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit au nom de bar kapara, Kol ha-mekayem shalosh seudot be-Shabbat, nitzul mishalosh pour aniyot. Donc, il dit tout celui qui mange les 3 seudot le Shabbat, il sera sauvé de 3 malheurs. Mechevlo shel Mashiach, il sera donc sauvé des souffrances, on va dire, du Mashiach. Avant que le Mashiach ne vienne, il y a donc des souffrances comme une femme qui va accoucher. Toujours avant, elle a des douleurs. Il y a des douleurs, on va dire, qui sont précurseurs et qui vont annoncer la venue du Mashiach. Mais cette personne qui aura mangé ces 3 séroudotes, qui aura fait attention à cela, à ce moment-là, il passera entre les filets de ces douleurs-là. La deuxième chose, Midina Shel Geinam, également on va dire, du Geinam. Et troisième chose, Milchemet Gog ou Magog. Également, donc à l'approche de la venue du Mashiach, il y aura Milchemet, une guerre, Gog ou Magog, donc il sera épargné, on va dire, de ces souffrances-là. Mechevlo Shel Mashiach Tiv, donc d'où on voit qu'il sera épargné des souffrances de la venue du Mashiach. Tiv, Acha, c'est écrit ici, Yom, Uchti Batam, Ine Anochi Sholeach Lachem, et Elia Anavi, Ifne Boyom de Gomer.
Donc il dit la même chose. C'est écrit à propos des Séoudotes, on a dit Yom. Rappelez-vous le passage qu'on a vu hier, où par 3 fois le mot Yom, il est, d'accord, répété. Donc on dit, on a vu le Yom. Et ce même expression, la Yom, elle est rapportée à propos de Eliyahu. Il dit, Anochi Sholech Lachem, ici je vous enverrai. Et Elia Navi, le prophète Elia, Lifnei Bo Bayom. Donc il viendra ce jour-là. Midina Shel Gehinam. Donc on sera épargné également de la justice du Gehinam. Ktiv Akazé écrit ici Yom. Ou Ktiv Atam, à propos du Gehinam, c'est marqué Yom, Ebra Yom Ha'u. Il dit ce jour donc sera un jour de colère. Milchemet Gog uMagog, qui va écrit ici Yom Uktiv Atam Beyom Gog. Donc la même chose. Amar Yohanan Mishum Rabbi Yossi, Kol Hame'aneg et Shabbat notnim lo nachala belo mitzarim, bli mitzarim. Donc Rabbi Yohanan il a dit au nom de Rabbi Yossi, il dit tout celui qui me'aneg et Shabbat, qui va donc se réjouir, qui va apporter les délices, on va dire, du Shabbat. D'accord, ce qu'on appelle Oneg Shabbat, donc il va apporter, honorer le Shabbat. Notre Nimlo, on lui donnera Nahala, donc un héritage, Bli Metzarim, sans limite. Chez Neymar, comme c'est marqué, Az Titanag al Adonai, Vir Kapticha al Bamote Ares, Veha Achalticha, Nahalat Yaakov Avicha. Végomer. Il dit la même chose. Az Titanag al Hashem. Donc, à partir du moment où Titanag, tu vas te délecter, on va dire, sur Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Vir Kapticha al Bamote Ares. Akadosh Baruch Hu dit, je te ferai un chevaucher, Vir Kapticha al Bamote Ares, sur les hauteurs du monde. Et je te donnerai à manger. Nahalat, Yaakov Avicha, l'héritage de Yaakov, ton père. Lo ke Abraham. Il dit, ce n'est ni comme Abraham. On a dit, pourquoi le ke Yaakov? J'ai dit, lo Nahalat Abraham et Yitzhak. Ce n'est pas l'héritage d'Abraham et de Yitzhak. Il dit uniquement l'héritage de Abraham, ton père. Il dit, lo ke Abraham, pas comme Abraham. Oui. Yaakov. J'ai dit quoi, Abraham? Oui, comme Yaakov, pardon. Lo que Abraham, pas comme Abraham. Kum it haler ba'ares le orka vegomer. Donc il dit là-bas, Abraham, il a dit, lève-toi et va sur la terre, parcours la terre, les orka dans sa longueur et dans sa largeur. Donc c'est la limite. Yitzhak, ni comme l'héritage de Yitzhak. Chez Katoubo, c'est marqué à propos de cela, qu'il est Chaouzaracha et Tenet Kol Haratzot à elle. Donc il dit à toi et à ta descendance, je donnerai toute cette terre-là en parlant de Israël. Et là, qui Yaakov, il dit, mais c'est comme Yaakov. C'est Katoubo, qu'est-ce qui est marqué à propos de Yaakov? Donc on voit ici que nos limites, ce n'est pas limité à Israël uniquement. Yama Vakedma, donc à l'est et à l'ouest. Safona Vanekba, d'accord, au sud et au nord. Dans tous les sens, quelles que soient les limites. Donc on voit que c'est pour ça qu'il lui a dit, il n'y a pas de limite. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Nitzul Mishiabut Galuyot. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, cet homme-là, donc qui fait ces 3 séoudotes, il sera sauvé également des oppressions de l'exil. Ktiv Achaz, c'est écrit ici, Ve'ir Kapticha al Bamote Ares, Ktiv Atam Ve'ata al Bamotemo Tidroch. Donc il dit, on a vu dans le passage précédent, Kadosh Baruch Hu, il va le faire chevaucher au-dessus, dans les hauteurs au-dessus du monde. Et il dit à propos ici dans le Dvarim, c'est marqué Beata al-Bamote Motidro. Tu fouleras les hauteurs. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kol Hame'aneg et Shabbat, celui qui va se réjouir le Shabbat, Notnim lo Mishalot Ito. On lui donnera, d'accord, tout ce qu'il demande, toutes ses demandes. Shneimar, comme il est marqué, Ve'ita'aneg al Hashem, Ve'ita'alot Ibbecha. Donc il dit, si se réjouit d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, il a un ta'anoug, il a un plaisir. D'accord? À ce moment-là, Aviten Lecha, que je te donnera Mishalot Ibbecha, toutes les demandes de ton cœur, tout ce que tu désires. Oneg Ze, et no Yodea Ma'u. Il dit ce oneg là, qu'est-ce que ça veut dire oneg Shabbat, concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire oneg? Ça veut dire apporter un plaisir, donc le Shabbat. Mais concrètement, ça se déclare par rapport à quoi? Comment ça peut se manifester? Alors la Gemara, elle va expliquer. C'est pour ça que pose la question. Oneg ze eni odéama. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce oneg. Que j'ai Omer, lorsqu'il dit vekarata la Shabbat oneg, il dit lorsque, c'est pas le passage qui dit vekarata la Shabbat oneg, tu appelleras au Shabbat oneg. Ave Omer, ze oneg Shabbat. Il dit ça, c'est le oneg Shabbat. Avec quoi on se réjouit
le Shabbat. Rabbi Yehuda, Brei de Rabbi Shmuel bar Shelat, Mishmei de Rav Amar. Donc Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shelat, a dit au nom de Rav, Amar Betafshil, Rav il a dit Betafshil Shel Teradin. Donc avec un plat d'épinards, encore de bled, une bonne tafina, sark. Vedagim Dolim, et avec des grands poissons. Veraché Shumin, et avec des têtes d'ail, d'accord, des gousses d'ail. Donc il dit ça, c'est ça le Oneg Shabbat. Donc il a résumé le Oneg Shabbat, une bonne tafina, un bon poisson et des bonnes gousses d'ail. Rav Chia Barashi Amar, il a dit Rav, Afilu Dvar Mu'at, il dit même si c'est une petite chose, l'Ichvot Shabbat, mais que tu la réserves pour l'honneur du Shabbat, à Saour, que tu l'as fait comme ça, allez-y, Oneg. Il dit ça, c'est le Oneg. Et le Oneg, c'est quoi? Pour lui, ce n'est pas simplement tout ce qu'on a cité précédemment, mais il suffit de rajouter quelque chose, même une petite chose, pour le Shabbat, ça s'appelle Oneg Shabbat. Il dit, et qu'est-ce que c'est cette petite chose qu'on peut rajouter que ça... Amar Papa, il dit Kassa de Arsana. Kassa de Arsana, c'est des petits poissons. Regardez Rachid, ce qu'il dit en haut de la page. Dagim, Ktanim, Metuganim, Beshemen, Behen, ou Bakema. Donc, ce sont des petits poissons, d'accord, qu'on faisait frire là-bas dans leur propre huile, c'est-à-dire dans la graisse des poissons, et Bekema, et avec de la farine. On faisait frire des mange-tout. Vous vous rappelez des mange-tout? Voilà. Amar. Hein? Oui, bien sûr, on a vu que ça d'Arsana. Amar Bahia Barabba Amar Yohanan, Shabbat Bechir, Afilu Obed Avodah Zara, Kedor Enosh Muhalimlo. Il dit Rabbi Yohanan, il dit quelque chose de fort, il dit tout celui qui Meshamer à Shabbat, qui va garder le Shabbat comme il se doit, d'accord? Même si Obed Avodah Zara, même s'il fait de l'idolâtrie, Kedor Enosh, comme dans la génération de Enosh, Muhalimlo, on lui pardonne. Chez Nehemar, comme il est marqué, Ashrei Enosh Yaaseh Zot. Il dit heureux Enosh, d'accord, qu'il fait comme cela, celui il veille à ne pas profaner le Gomer, Mechalelo, il veille à ne pas profaner le Shabbat, etc. On dit Mechalelo. Il dit il ne profane pas. Il dit Al Tikre Mechalelo, et là Mechullo. Il dit ne dit pas ici le profaner, mais Mechullo, ça veut dire lui sont pardonnés. D'accord. Amar Rav Yehuda, bon, il y a des choses à dire, mais on ne va pas le temps. Amar Rav Yehuda Marav, il malé, Shamru Israël Shabbat Rishona, Lo Shalta Bahen, Uma Velashon. Rav Yehuda, il n'avait pas gardé Shabbat Rishona, Lo Shalta Bahen, Uma Velashon. Une nation, une langue ne prendrait le dessus, d'accord? Ok. Donc on voit ici que c'est le fait qu'il n'ait pas respecté le premier Shabbat, donc ça leur a joué des tours, et malheureusement, ils rentrent entre les dominations, ils prennent sur eux les dominations et le joug des autres nations. S'ils avaient ne serait-ce que respecté le premier Shabbat, à ce moment-là, ils n'auraient pas été soumis aux autres nations. Donc on voit cela, parce que c'est marqué à propos du premier Shabbat, Vayi Bayom Hashivei, Yatz'u Mina'am Lilkot. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la manne, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, ça tombe le double vendredi, et le Shabbat, il n'y a rien dans les champs, ça ne tombe pas. Comme nous, on est toujours un petit peu curieux, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ce 7e jour-là, ce jour du Shabbat, ils sont sortis une partie du peuple pour aller récolter. D'accord? Donc, ils n'ont pas respecté ce que Akadosh Baruch Hu leur a dit. Qu'est-ce qui est marqué après? Quel épisode il y a après? Ensuite, va y avoir Amalek. Amalek, il est venu. Donc, on voit. S'il avait simplement respecté que ce premier Shabbat, Amalek, il n'aurait pas eu de prise sur le peuple d'Israël. Et comme il s'est manqué à ce niveau-là, donc Amalek, il a pu à ce moment-là trouver une faille et rentrer. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il m'allait, Mishamerin, Israël, Shte Shabbatot, Keil Hatan, Miad Nig'alim. D'ici Israël, d'accord, garderait ne serait-ce que 2 Shabbatot, à ce moment-là, comme il se doit, bien entendu, de suite, l'âme Israël serait délivré. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le passage, quoi Amar Hashem, la Sarissim, ainsi Hashem a dit aux eunuques, Asher Ishmeru et Shabbatotai, qu'ils garderont mes Shabbatotai, mes Shabbat. Urti Vatrem, c'est marqué après, va Aviotim El Har Kochi. Je les emmènerai vers la montagne sainte. Donc on voit ici que quoi, s'ils gardent
Shabbatotai, le minimum de pluriel du Shabbat, Shabbatotai, c'est 2. Donc s'il garde 2, d'accord, à ce moment-là, Akash Baruch Hu, il les amène vers le Har HaKodesh, et donc ça veut dire avec le Mashiach. Amar Rabbi Yossé, il a dit, Yehi Chelki me'ochle shalosh se'udot b'Shabbat. On va voir une série de Rabbi aussi ici, où il va dire combien Yehi Chelki, que ma part soit parmi ceux qui mangent 3 se'udot le Shabbat. C'est important de manger 3 se'udot le Shabbat. Une se'uda, c'est avec du pain. Hein? Amar Biosé, Yehi Chelki migomre alel bechol yom. Il dit que ma part soit avec ceux, d'accord, qui terminent, qui lisent le Hallel chaque jour. Il dit, Ini, vraiment, Veha Amar Mor. Il dit, pourtant, on a enseigné comme cela. Hakore Hallel Bechol Yom, Hareze Meharef Gadef. Il dit, celui qui lit le Hallel chaque jour, il est considéré Meharef Gadef, comme s'il outrageait, comme s'il blasphémait à Kadosh Baruch Hu. Rashi, il dit, Sheneviim Arishonim Tiknu Lomar Baprakim Leshevach Veodaya. Il dit parce que les Neviim Rishonim, ils ont institué de dire cela, d'accord? Baprakim, c'est-à-dire dans certaines périodes, certains moments, pas tout le temps. Les Shevach, d'apporter des Shvachim, des louanges et des remerciements à Kadosh Baruch Hu, qui est d'Amrinan Be'arve Psachim, comme on dit dans Masechet Psachim, dans le chapitre Arve Psachim, Davkuf Yud Zayin Ramoud Aleph, Bizé Akor Atamid Blo Ata, et non Ela Kemezamer Shir ou Mitlotzetz. Il dit si quelqu'un maintenant va lire le Hallel chaque jour, à ce moment-là, il va enlever, d'accord, la valeur de ce Hallel et l'intention de ce Hallel, qui est quoi? D'apporter un Shevar et de monter à Kadosh Baruch Hu. Il dit si tu le lis tous les jours, là ça va devenir comme si on est en train de réciter une chanson. Et donc on enlève à ce moment-là toute la valeur et tout l'intérêt de ce Hallel. Et au lieu d'avoir un effet positif, on a un effet qui est négatif. C'est ce qu'il dit. Alors, on dit comment alors il a pu dire que ma part à moi, d'accord, soit la part de ceux qui lisent le Hallel chaque jour. Non. Quand tu fais la tefila, c'est pareil. Tous les jours, tu rabâches. Non, c'est pas pareil. Parce que le Hallel, il a été institué d'Afka dans des périodes où il y a des Nissim, Beniplaot, etc. Donc, ça veut dire qu'on veut montrer, mettre en exergue certains événements. Si maintenant, tu le fais tous les jours, tu perds cet avantage. La tefila, ce n'est pas la même chose. La tefila, c'est un auto-jugement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est pour nous. C'est nous, on est en train de prier à Kadosh Baruch Hu pour nous. Donc ça, nous, on a besoin tous les jours. Mais nous, à Kadosh Baruch Hu, il faut au contraire le faire à des moments où, si ça devient une habitude, à ce moment-là, tu perds le bénéfice. Il dit, maintenant, comment la question qui se pose à lui, comment il a dit que ma part soit avec ceux qui disent de la lettre chaque jour? Il dit, Ki ke amrinan bipsuke des imra. Il dit non, comme moi j'ai dit Hallel chaque jour, ce n'est pas le Hallel qu'on entend, c'est le psuke des imra, un des Haliluka qu'on lit le matin. Amar Rabbi Yossé, toujours Rabbi Yossé, il a dit Ye'e helki mitpalelim aim damdume hama. Il dit que ma part soit avec ceux qui prient avec damdume hama. Ça veut dire avec quand le soleil se rougit, c'est-à-dire le matin et le soir. Amar Rabbi Yahya Barabba, Amar Rabbi Yochanan, donc c'est-à-dire au moment du lever du soleil, etc., au temps où il faut. Amar Rabbi Yochanan, donne Rabbi Yochanan, mitzvah l'itpalel im damdume hama. Donc lui, il a dit, c'est une mitzvah de prier comme ça, im damdume hama, avec au temps où le soleil, d'accord, commence à briller le matin et quand il se couche le soir au crépuscule. Amar Rabbi Zera, Maïkra. Donc Rabbi Zera, il est quel pasouk, de quel verset on s'appuie pour dire cela? Yira'ucha im shamesh, velifne yariyah dordorim. Il dit, Yira'ucha, tu craindras im shamesh avec le soleil, velifne yariyah également avant la lune, dordorim de génération en génération. Yira'ucha, c'est quoi? C'est la tfila. Amar Rabbi Yossé, Ye'e chelki bemete becholim me'ayim. Rabbi Yossé, il a dit que ma part soit avec ceux qui meurent de maladies intestinales. De marmor, ruban shel tzadikim metim bechole me'ayim. Il dit parce que, d'où on voit, il dit parce qu'on a enseigné que la majorité des tzadikim mouraient bechole me'ayim par des maladies intestinales. Il dit comme les tzadikim
quelque chose d'intéressant. C'est parce que c'était eux, et cette France-là, quelque part, du fait que ces fautes et leurs fautes étaient effacées. Donc, ils étaient prêts à souffrir, mais cette souffrance-là, leur avonote, Be'amar Rabbi Yosef, Ki chelki mimete bederech mitzvah. Il y a la même chose, il dit que je m'aperçois avec ceux qui meurent en chemin pour accomplir une mitzvah. Be'amar Rabbi Yosef, comme on dit, comme certains ils disent, certains acteurs de théâtre, ils disent, je voudrais mourir sur scène. Là, il bederech mitzvah. Be'amar Rabbi Yosef dit, chelki mi machnis Shabbat b'Tveria ou mi motzi Shabbat b'Tzipori. Il a dit que ma part soit avec ceux qui font rentrer Shabbat à Tveria, d'accord, et qui le font sortir à Tzipori. Il dit pourquoi? C'est très intéressant. Rashi dit mi machnis Shabbat b'Tveria mipnei shehi amuka. C'est une cuvette. Il dit mishachashen mi be'odiom. Donc ça veut dire comme c'est une cuvette, il y a les montagnes autour. Donc, quand il y a les montagnes, quand le soleil, quand Shabbat il rentre, le soleil il est caché par les montagnes. Et donc, ils ont l'impression que la nuit elle est déjà arrivée. Donc, il faut rentrer Shabbat plus tôt. Tandis que Tzipori, c'est sur une montagne. Donc, là-bas, le soleil il se voit très longtemps. Donc, ça veut dire qu'ils font sortir le Shabbat très, très tard. D'accord? Donc, Rabbeinu Tam. Donc, j'ai dit, c'est ça ce que ça veut dire. Plus il fait durer le Shabbat, c'est mieux. Et Amar Rabbi aussi, Elki, Mimoshive, Bet Hamidrash. Et Rabbi aussi il a dit que ma part soit avec ceux qui font asseoir les Talmidim, etc., au Bet Hamidrash, mais pas ceux qui font se lever les Talmidim du Bet Hamidrash. Oui, il y a deux. Mojim Bet Hamidrash, Chazanim et Afse Talmidim, Bechol Yom Lavo. Ces Chazanim là, d'accord, ils rassemblaient les élèves chaque jour pour qu'ils viennent. Et donc, il y a ceux qui étaient préposés. D'accord, au moment du repas, on leur disait ça y est, le temps il est arrivé, levez-vous et allez manger. Donc, ils préfèrent, lui, être ceux qui les font asseoir, qui les regroupent. D'accord, parce que c'est là, il les entraîne à étudier la Torah plus. Amar Yossi, Migabba et Tzedaka, Velo Memechal et Tzedaka. La même chose, lui aussi, il a dit que ma part soit parmi les Gabaïm, c'est-à-dire ceux qui récoltent, on va dire, l'argent, mais pas ceux qui distribuent l'argent aux animes, aux pauvres. Il dit pourquoi? Parce que ceux qui distribuent, après, ils vont venir plusieurs. Comment tu vas distribuer? Tu vas donner, comment tu vas évaluer? Plus à lui, lui. D'accord? C'est très difficile d'évaluer. Donc, il dit, quand tu évalues, tu vas toujours faire comme ça, la différence. Non, je préfère ceux avec ceux qui récoltent, il n'y a pas de problème. Rabbi aussi, Rabbi aussi, il a dit que ma part soit avec ceux qu'on soupçonne, mais qui n'ont pas voté, qui n'ont pas de faute. Je ne sais pas si un Rashi. Non. D'accord, parce que ça lui apporte. Hein? Non, c'est-à-dire pas soupçonné. C'est-à-dire, lui, il veut dire pas quelqu'un qui est soupçonné dans son attitude. Ça veut dire que tu fais quelque chose qui va engendrer le soupçon. Ça, non. Mais si tu fais rien et qu'il y a un soupçon qui est apporté, à ce moment-là, puisqu'il est infondé, donc ça lui apporte des scouillottes, des mérites supplémentaires à la personne. Il dit, ça vaut le coup. Amar Papa, Ali dit, Hajdan velo avabi. Il dit, Papa, il dit, effectivement, moi, j'étais soupçonné comme cela et j'avais rien. Amar Biosi, Hamesh Be'ilot, Baalti, Venatati, Hamisha, Harazim Be'Israël. Donc, Rabbi aussi, il a dit, 5 relations conjugales j'ai eues et j'ai planté 5 cèdres en Israël. Ouman Inoun, il dit, quels sont ces 5 cèdres? Ils appellent des cèdres. Rabbi Ishmael de Rabbi Yosef. Donc, le premier, c'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yosef. De Rabbi Elazar de Rabbi Yosef. De Rabbi Elazar de Rabbi Yosef. De Rabbi Halafta de Rabbi Yosef. De Rabbi Avtilas de Rabbi Yosef. De Rabbi Menachem de Rabbi Yosef. Ça, c'est les 5 cèdres. Ve'aika Vardimas. Il dit, mais il y a un 6e, Vardimas. Dans les textes, on trouve Vardimas, qui est le fils de Rabbi Yosef. Il dit, non, Aïnou Vardimas, Aïnou Menachem. Il dit, non, Vardimas,
c'est le même, c'est Menachem en vérité, c'est le même personnage. Donc il n'y a pas 6, il y a 5. Il dit, pour quelle raison on l'a appelé Menachem, on l'a appelé Vardimas? Il dit, il dit, parce que son visage ressemblait à une rose. Il était rosé. Il avait un beau visage. Hein? On n'a pas expliqué les autres noms. Là, parce qu'il y a un double nom. Pourquoi tu l'as donné ce surnom-là? Il dit, les mêmes de Rabbi Yosef, mitzvah, tuna, lokayen. On pose une question. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 5 be'ilot. Ça veut dire qu'il a eu 5 relations. D'accord? Il a mis au monde 5 enfants. Il dit, est-ce que Rabbi Yosef ne faisait pas la mitzvah de Ona? La mitzvah de Ona, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que la femme va au mikveh, etc., tout cela, on a une mitzvah de lui réserver un temps d'intimité, d'avoir une relation. Il dit qu'il a fait 5, c'est-à-dire tout le reste, il n'a pas fait. Et là, Emma, Hamesh be'ilot ba'alti beshaniti. Il dit non. Il dit, j'ai fait 5 be'ilot, 5 relations conjugales, beshaniti, j'ai recommencé, j'ai répété. Ça veut dire que ça, c'est bon, maintenant, il n'y a pas de jeunes. Oui, encore des jeunes. Ah, pour avoir des garçons. Il dit comme ça, tu as une be'ila, tu as une relation. Sur cette relation-là, tu as une deuxième. Tu répètes. Ça, c'est une manière d'avoir des garçons. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, j'ai 5 be'ilot et j'ai mis 5 arazim au monde. Amar Rabbi Yossi, retiens David. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il a dit, mi amai de ma vie, lo kariti le ishti. De ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme. Ou le shuri, et mon bœuf. Il ne dit pas ma femme. Il n'appelle pas sa femme comme cela, ma femme. Sa femme, son bœuf et son bœuf. Non, et là, les ishti, Betty, ou le shuri, Sadi. Il dit, mais j'appelais ma femme ma maison et mon bœuf, je l'appelais mon champ. Il dit, c'est important. Parce qu'il dit ma femme. C'est-à-dire que c'est ma femme. C'est comme si c'est ma. Maintenant, c'est le problème des mariés, etc. et des personnes d'une manière générale. De leur épouse, c'est ma propriété. Non, Betty, ma maison. Ça veut dire que c'est montrer au contraire que c'est la maison, elle tient grâce à elle. Ça veut montrer une chashivut. Amar Rabbi Yosef, mi amai, non istakalti bamila sheli. Donc, Rabbi Yossi, il a dit, de ma vie, je n'ai jamais contemplé, je n'ai jamais vu Mamila. Pas Mamila en Israël. Hein? Non, Mamila, c'est-à-dire ma partie génitale. Il dit, Eni, ve'amrou les Rabbi. Il dit, c'est vraiment vrai, c'est comme cela. Il dit, voilà, on a dit à propos de Rabbi Noah Kadosh. Hein, Rabbi Ouda Anassi, il s'appelait Rabbi Noah Kadosh. Il dit, Maïta Ama Karoulo, Rabbi Noah Kadosh. Il dit, pour quelle raison tu l'as appelé? On l'a appelé, d'accord, Rabbeinu Akadosh. On lui a donné ce titre de Akadosh, le saint. Amar Lehu, parce que Miyamai, lo nistakalti bamila shili. Il dit, parce que Rabbeinu Akadosh, il a dit, de ma vie, je n'ai jamais vu Mamila. C'est pour ça qu'on lui a donné le titre de Hakadosh. Alors, il dit, si c'est comme ça, pourquoi Rabbi aussi, on ne lui a pas dit Rabbi aussi Akadosh, on aurait dû l'appeler aussi Akadosh, alors que ce n'est pas le cas. Il dit, non. En vérité, Berabbi milta achariti ava. Shelo ichnis yado tachat avneto. Il dit, pour Rabbi, il a eu le titre de Kadosh parce qu'il avait autre chose que ça. Non seulement il n'a jamais vu sa mila, mais en plus de cela, il n'a jamais rentré sa main sous sa ceinture. Voilà. Donc pour cela, il était Kadosh. Rabbi aussi, il a dit, mi amai lo ra'u korot beti. Imre Halouki. Il a dit, Rabbi aussi, il a dit, de ma vie, d'accord, Korot Beti, les poutres de ma maison n'ont jamais vu Imre Halouki, les coutures, on va dire, de mon vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils se déshabillaient, à l'époque, c'était une clone. Donc, quand ils devaient se déshabiller, ils étaient nus souvent. Donc, ils avaient enlevé. Donc, quand tu enlèves, tu mets à l'envers. Il dit, ça, c'est jamais arrivé. Tellement il était pudique qu'il s'asseyait, etc. Et pour enlever, au fur et à mesure, il enlevait par la tête, après comme ça, mais il ne mettait jamais son chalouk à l'envers, pour montrer qu'il était pudique. Donc, il dit, de ma vie, je n'ai jamais, d'accord, transgressé, désobéi aux propos de mes amis. Il dit, je sais que moi-même, je ne suis pas Kohen.
allez la Dukhan. Il dit, si maintenant mes amis m'avaient ordonné, monte à la Dukhan pour faire le Kohanim, allez, je monte. Je les écoute. Il dit, de ma vie également, je n'ai pas dit une chose, et je suis revenu sur la chose que j'ai dit. Amar Rav Nachman, il a dit, donc on passe à autre chose. Teti li de kaimit gimel seudot beshabbat. Teti li, c'est-à-dire qu'il vient une récompense à moi, des kaimit, car j'ai réalisé, d'accord, 3 seudot beshabbat. Amar Rav Yehuda, Teti li, Rav Yehuda, il a dit la même chose, qui viennent sur moi une récompense, des kaimit ayun tfila, parce que j'ai réalisé, j'ai prié avec beaucoup de ayun, beaucoup de profondeur. Amar Ravuna, bre de Rabbi Yoshua, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a dit, Tetili, de là, Saglina, Arba Amod, Begilui Harosh. Il lui a dit, donc apporte que vienne à moi une récompense, car je n'ai jamais marché Arba Amod, d'accord, 4 Amod, la tête découverte. Tête nue. Amar Rav Shechet, il dit, Tetili, de Kaimit, mitzvah Tefilin. Que vienne à moi la récompense, parce que j'ai réalisé la mitzvah de Tefilin. Amar Rahman, il a dit, il est des kaimit mitzvah tzitzit. Même chose, que vient d'avoir la récompense car j'ai réalisé la mitzvah de tzitzit. Amar les Rav Yosef bre de Rabba. Donc Rav Yosef, il a dit à Rav Yosef, le fils de Rabba. Avour, bema Isaïr tfi. Il a dit, ton père, en quoi il faisait très attention? Amar il lui a dit, betzitzit, yom ahad, betzitzit. Il faisait très attention au tzitzit. Yom Ahad, un jour, Ava Kasalik Bedarga, donc il est monté l'escalier comme ça, donc il s'est coupé un fil, donc un fil s'est coupé en montant. Il dit Lo Nahit Beata Kema de la Aramia. Il dit il n'est pas redescendu de là où il était tant qu'il n'avait pas réparé. Recousu, on va refaire le tzitzit. Amar Abaye, il a dit Tetili dechi hazina tsurba mirabbanan deshalim masechta. Il lui a dit que vienne la récompense, car je n'ai jamais vu un jeune étudiant qui a terminé une masechet, avidna yomatava les rabbanan. Il dit je faisais ce jour-là encore un yom tov, une grande fête pour les chachamim. Amar Rava Tetili dechi ata tsurba mirabbanan le kamai. Les dina lo mazigna reché avi sadia kama de la me afichna bischute. Donc il a dit comme ça que vienne la récompense, car des chiatat surva merabanan, lorsque donc venait un jeune étudiant de Torah, les kamaï devant moi les dina pour le jugement, pour être jugé, lo mazigna Réché Abisoudia, il dit ma tête ne reposait pas sur l'oreiller. Kama de la me'afrina bisoude. Tant que je n'avais pas trouvé un des mérites pour lui donner un bon jugement. Il faisait tout pour les chachamim, pour les amis des chachamim. Amar mor baravashi, pasilna le tsurba mirabanan le dina. Donc Ravashi, il a dit quoi? Pasilna le nez. C'est-à-dire, moi il a dit je suis pasoul, je suis inapte. D'accord, à instruire, on va dire, un procès. Pour les tsurba, mernan, dinan, pour les chachamim. On voit que lui, pourquoi Maïtama, il dit pourquoi il a dit comme ça, il s'est rendu inapte à juger les chachamim, les sages, ceux qui étudient la Torah. Il a dit des chaviv alay kegufay. Il dit parce qu'ils sont chers à mes yeux, pour moi, comme mon corps, comme moi-même. Ve'en adam ro'e chova le'atzmo. Il dit non, mais est-ce qu'il va il va se trouver des torts, etc. Il n'y a pas. Donc, comme je les considère comme moi, donc je ne peux pas les juger. Moi, je suis inapte à juger les chachamim. Bon, on s'arrête là. Amen, amen. Rabbi Hanan Amen Akajaomer. Ça, Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël, et Pichar, et Rafa, la M, Torah, Mitzvot, Shinimar, Adonai, Chafis, Matzko, Yagdil, Torah, Beyadi.